Shalom, 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 bien-aimé. Je bénis ta grâce pour ces moments où l'Esprit de Dieu vient te visiter au travers de la parole de Dieu, car nous connaîtrons la vérité et cette vérité nous affranchira. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grande richesse que la connaissance de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous dit dans le livre de Zé, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance du monde, mais la connaissance dont l'Éternel Dieu nous a fait grâce. Et nous, ça taraude souvent dans notre esprit. Nous posons la question qui a réellement créé l'univers. Mais je viens prier dans le nom de Jésus-Christ que ce message permette que ton entendement s'ouvre et que ton témoignage devienne vivant dans le nom de Jésus-Christ qui a créé réellement l'univers. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 1. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Je bénis l'Éternel Dieu pour le mystère qui est caché, qu'aucun homme, aucune force ne peut dénier, ne peut dire non, voici moi j'ai la force, l'Éternel n'a pas. Non, l'Éternel Dieu a relâché une parole. Et quand tu regardes les cieux, tu regardes la terre, il n'y a pas un poteau qui tient le ciel et la terre, mais il n'y a que la parole qui tient. Quand tu regardes la mer et la terre, la mer ne peut pas traverser parce que Dieu a donné des frontières. Il a dit à la mer, tu ne traverseras pas la terre. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, quand on voit toutes ces choses, ces arbres, on voit la forêt, on voit les eaux, on voit toutes ces choses qui nous entourent. Ça a été créé par Dieu. Alors Dieu est celui qui a créé l'univers. Si tu te posais la question, mais qui a créé ces choses? Non, bien aimé, Dieu a créé. Tu dois rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, nous voyons dans le Somme 33, de verset 6 au verset 9. Alors on voit quand il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Le Somme 33, verset 6 à 9. Il dit la chose et la chose arrive. Il ordonne, elle vient en existence. Donc, bien aimé, c'est sa parole qui est créatrice. Elle a permis que l'univers soit. Et aujourd'hui, il a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu ne peux rien faire si tu ne consultes pas la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, elle est gravée où? Elle est gravée dans la parole de l'Éternel. Elle est gravée dans nos cœurs parce que quand tu reçois, quand tu lis la parole de Dieu, elle vient réveiller l'empreinte de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, que Dieu a gravé. Cette tablette qui est dans ton cœur. Alors maintenant, ces commandements de Dieu qui sont gravés en toi, tu commences maintenant à vivre la plénitude de l'Esprit Saint parce que par l'Esprit Saint, nous recevons les orientations que l'Éternel a données. Bien-aimé, ce monde nous a été donné par Dieu. Nous ne vivons pas dans ce monde au hasard. L'univers, c'est Dieu qui a créé les choses visibles comme les choses invisibles. C'est Dieu qui a créé cela. Donc, bien-aimé, quand tu vis sur cette terre, tu dois dire une chose dans ton esprit, à ton esprit, que je suis de passage sur cette terre. Mais maintenant, à temps de passage sur cette terre, je suis un bâtisseur. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Avec quel esprit je bâtis? Est-ce avec l'esprit du Créateur ou bien avec mon esprit? Et quand je bâtis avec mon esprit, alors les projets que je vais présenter avec mon esprit seront des projets à court terme. Vous savez, avec Dieu, nous avons les projets qui se réalisent à court, à moyen et à long terme. Mais avec les forces du monde, nous avons des projets qui se réalisent toujours à court terme parce que nous ne vivons pas la plénitude parfaite de la parole de Dieu. Elle dit quoi quand l'apôtre Pierre pose la question au Seigneur? J'ai tout quitté, j'ai tout abandonné. Dans le livre de Marc, chapitre 10 au verset 28, il lui dit, il n'y a personne qui ayant quitté pour moi à cause de la bonne nouvelle et me suivre ne reçoive dans ce siècle des terres, des familles, des bénédictions, des grâces et accompagné de persécutions dans ce siècle-ci, mais la vie éternelle dans les siècles à venir. Donc, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage appartient aux enfants de Dieu. Et l'univers tout entier, Dieu dit, quand tu marches selon ses recommandations, tu marches selon sa volonté, alors toute grâce parfaite, excellente t'accompagne parce que ces richesses, ces formules, toutes ces choses qui ont été faites par la puissance, la déclaration de la parole de Dieu sont faites pour les enfants de Dieu. Et tu es béni dans le nom de Jésus-Christ ce matin parce que ce témoignage t'accompagne. Parce que, bien-aimé, tu sais déjà aujourd'hui que tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Et ce Dieu a créé ce monde pour toi. Il a créé ce monde pour que toi, tu sois prospère, que tu sois la tête et non la queue, que tout ce que tu demandes, que cela vienne en existant dans le plan de Dieu. Je viens bénir la grâce de l'Éternel parce qu'au travers
travers de ces messages, l'onction de Dieu vient toucher maintenant tout ce qui n'était pas fait par l'Esprit de Dieu, afin que la grâce parfaite de l'Éternel fasse de toi une personne élevée et qui vit le témoignage de l'Éternel par la puissance de l'Esprit Saint. Sois béni, que la grâce de Dieu te bénisse, car l'univers que l'Éternel a créé, il a créé cet univers pour que toi, tu avances, pour que tu accomplisses la mission dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Que la grâce et les valeurs du Saint-Esprit soient connectées à ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.